Écoute, regarde, observe la nature. C'est elle qui doit te guider, qui doit te donner le sens. Nous, les êtres humains, on est complètement imparfaits. Pour compenser d'ailleurs cette imperfection-là, on crée des routes en ligne droite, impeccables, linéaires, parfaites. On coupe des haies bien droites, impeccables. Des buildings à hauteur de titans où rien ne dépasse. Et pour retrouver en fait cet ordre, cet effet linéaire, on transpose en fait dans notre quotidien avec des habitations bien délimitées, bien structurées, bien rangées. Il n'y a qu'à voir la pub pour Ikea, tout est à sa place. Chaque tupperware est impeccable et positionné sur un autre qui est identique. Au-delà de notre imperfection, on a aussi notre point de vue en fait qui nous influence et qui n'est pas celui du voisin. Par exemple, on aime bien telle ou telle décoration à mettre chez soi, telle musique, telle voiture. Ce qui fait que on n'a pas forcément une bonne vision des choses. C'est-à-dire que telle voiture, on a notre avis sur la question ou telle marque. Et c'est pas celle qui est la moins bien forcément, mais voilà, t'as un ami qui a eu des déboires avec telle voiture, donc tu vas pas l'acheter parce que voilà, dans ton entourage proche, tu as quelqu'un qui a subi des déboires avec ce véhicule. Ou pareil, une autre marque et le vendeur est pas sympa. Enfin bref, donc nous on a notre avis et notre avis est biaisé. Donc non seulement on additionne notre avis biaisé, mais en plus on a notre imperfection. Et c'est pareil pour le jardin. On a labouré nos champs jusqu'à l'extrême, massivement. On a pris tout ce qu'on pouvait prendre, on a puisé au-delà de ce que pouvaient produire nos sols. Et c'est comme ça que certains agriculteurs ou certains maraîchers se sont retrouvés avec des champs qui ressemblent à des déserts. Plus de vie, plus de micro-organismes, plus rien, plus de possibilité de cultiver correctement et on se retrouve avec des mini-déserts un petit peu partout. Et c'est pas à l'autre bout du monde, c'est en France que ça se passe. Et donc finalement, on a essayé de transposer nos imperfections et notre avis biaisé sur notre jardin. Donc aujourd'hui, le conseil que je peux te donner, et j'en ai plein, c'est écoute la nature et non les hommes autour de toi. Moi, longtemps, j'ai écouté les gens autour de moi ils donnaient l'avis sur mon jardin, sur ma façon de jardiner. Et finalement, je me rends compte que maintenant, j'ai envie de faire comme j'ai envie et la plupart des bonnes réponses que j'ai eues, en tout cas la plupart des bonnes indications que j'ai eues, c'est en regardant tout simplement autour de moi, en regardant un peu la nature, puisqu'elle est là depuis plus longtemps que nous, et non pas en écoutant ce que faisaient les hommes. En tout cas, pour ma part, j'ai ma voisine qui est à côté de chez moi et qui me donne des avis sur son potager, en tout cas qui me donne des avis sur le mien, et ça n'a pas toujours été, je dirais même que ça n'a jamais été très probant comme remarque. Je vais donner l'exemple du composteur. Ça fait au moins 4-5 ans que je fais un composteur, donc je commence à bien maîtriser l'affaire. J'ai un compost de qualité à chaque fois. Enfin, en tout cas, moi j'estime qu'il est de bonne qualité. Il est plutôt bien. Il y a des moyens de voir si un compost est de bonne qualité, à savoir est-ce qu'il se décompose bien, est-ce qu'il est bien noir, est-ce que quand tu positionnes les légumes se portent mieux, etc. Il y a quand même des éléments qui peuvent t'aider là-dessus. Et elle, ça fait que depuis 1 an qu'elle le fait et elle a commencé à mettre du terreau dedans. Donc à un moment donné, il y a 2 avis quoi. Il y a des choses qui... Bon là je te montre un extrême avec ma voisine parce qu'elle n'a pas du tout la même vision que nous du jardinage. Néanmoins voilà, c'est important de réfléchir à tout ça et de se dire voilà, telle personne m'a dit telle chose. Est-ce que j'ai envie d'en tenir compte? Est-ce que j'ai envie de tester, voir si ce qu'elle me dit est correct? Et ne pas prendre ça pour argent comptant, ne pas prendre ça pour quelque chose d'acquis, ne pas considérer son jardin comme quelque chose d'acquis, mais de se dire voilà, aujourd'hui j'ai un problème dans mon jardin, comment est-ce que je vais pouvoir le résoudre? Est-ce que ça va être en demandant à ma voisine qui a eu le même problème et qui a toujours le même problème parce qu'elle n'a pas su répondre à la question? Ou est-ce que ça va être avec quelqu'un qui a réussi à répondre au problème? Ou si personne n'a réussi à trouver le problème, est-ce que la nature elle-même a la solution dans son stock devant moi en fait? C'est pour ça que la permaculture elle est basée sur l'observation. C'est 80% d'observation parce que finalement la nature nous inspire, nous donne la direction. Et comme elle est là depuis plus longtemps que nous, eh bien elle sait davantage ce qui va correspondre à notre jardin. Voilà ce que j'avais à te dire aujourd'hui. N'hésite pas à t'abonner sur SoundCloud ou sur YouTube. Tous les jours, je publie un nouveau podcast sur le jardinage. J'espère que ça a pu t'aider. En tout cas, si tu as des questions sur ton jardin, si tu as des problématiques, que tu n'arrives toujours pas à trouver les solutions, tu n'arrives toujours pas à résoudre le problème, n'hésite pas à m'envoyer un message sur gojardin@gmail.com. Et moi, je te retrouve demain pour un nouveau podcast. Allez, salut!